Alors, un exercice ici, autour d'un triangle et du théorème de Pythagore. Nous avons un triangle ABC, triangle quelconque, et ici on a dessiné la hauteur AH, telle que AH est perpendiculaire à BC. Donc AH en fait c'est la hauteur, on dit aussi relative à la base BC. Alors on nous donne AC est égal à 6, donc tout de suite on va mettre sur le schéma les mesures, 6 cm. Ensuite, AB, ça fait racine de 57. Et ensuite, on nous donne ici la mesure de la hauteur, ça fait 3. Première question, il faut calculer la longueur CH. C'est-à-dire, je vais la mettre en couleur, c'est cette longueur-ci, CH. Donc ici, on sait que le triangle AHC est un triangle rectangle en H, d'accord? Puisqu'ici on a aussi un angle droit. Donc, d'après le théorème de Pythagore, donc là je ne l'écris pas mais vous devez l'écrire, d'après le théorème de Pythagore, on a, donc on y va, donc l'hypoténuse AC carré est égale à la somme des deux autres côtés au carré, c'est-à-dire CH carré plus AH carré. Donc là ça fait 6 au carré, CH je ne l'ai pas, donc je laisse CH au carré, et AH c'est 3, donc 3 au carré. 6 au carré ça fait 36, donc là ça fait CH carré, et 3 au carré ça fait 9. Je vais transposer 9 à gauche du égal, je vais donc obtenir CH carré est égal à 36 moins 9, le plus 9 devient moins 9. Donc CH carré va être égal à 27, et donc CH sera égal à la racine carrée de 27. Alors on peut laisser le résultat comme ça, ou si vous voulez, étant donné que 27 c'est 9 fois 3, vous voyez ici le 9, il pourrait ressortir en 3 de la racine. Ce qui ferait 3 racines de 3. D'accord? C'est simplement parce que 9 c'est 3 au carré. Ok, donc quand on a 3 au carré, comme ça on peut sortir le 3 carré en 3. Voilà, donc CH égale racine de 27, ou si vous voulez, 3 racines de 3. Deuxième question. Il faut calculer HB. HB, c'est cette mesure-ci. Alors là, on va travailler justement dans l'autre triangle rectangle en H, c'est-à-dire AH, donc le triangle AHB, il est rectangle en H, donc d'après le théorème de Pythagore, on a, donc là, AB carré, ça c'est l'hypoténuse, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire AH carré plus HB carré. Donc AB, ça fait racine de 57 au carré, est égal à AH 3 au carré, plus, bon, qu'on mette une parenthèse ou pas, c'est pas très important ici, plus ce que je cherche, HB carré. Racine de 57 au carré, ça fait précisément 57. D'accord? Le carré fait supprimer la racine. Est égal à 3 carré, ça fait 9, plus HB carré. Le 9 passe de l'autre côté. J'obtiens HB carré est égal à 57 moins 9, ce qui va nous donner précisément 48. HB est égal à racine, non, on va pas aller trop vite, HB carré est égal à 48, donc HB est égal à racine de 48. Mais vous devez savoir que la racine de 48, c'est la racine de
16 fois 3. Le 16 peut ressortir en 4 parce que 16, c'est 4 au carré. D'accord? Donc quand on peut mettre en évidence comme ça un 4 au carré, le 4 au carré ressort en 4. Donc ça fait 4 racines de 3. Je le mets sur le schéma. 4 racines de 3. Ainsi, on va pouvoir répondre très facilement à la troisième question, qui est chercher la longueur de BC. Donc, les points CHB sont alignés. BC est égal bien sûr à CH plus HB. C'est-à-dire, je vais prendre ici 3 racines de 3, et là aussi c'est très bien, HB c'est 4 racines de 3, comme ça ce sont deux expressions qui contiennent racines de 3. Donc on peut les additionner, et on trouve que BC est égal à 3 plus 4, ça va faire 7, donc 7 racines de 3. Voilà, c'était un exercice qui permettait de trouver en fait ici une grande longueur, en décomposant chacune en deux petites longueurs. Et pour trouver ces deux petites longueurs, il fallait utiliser 2 fois le théorème de Pythagore.